on est de retour dans votre matinale 100% marché, le live TV Finance. On dissèque les facteurs qui réjouissent ou qui parfois inquiètent les marchés boursiers en Europe. Et au-delà, on vous fournit quelques clés pour naviguer donc sur ces marchés financiers. Dans notre trousseau aujourd'hui, il y a notre point stratégique hebdomadaire, une séquence pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir par Skype Eric Galliègue, président de Valcant Expertise. Bienvenue à vous Eric. Bonjour Maël. Merci d'être avec nous ce matin. On va commencer comme chaque semaine par votre traditionnel regard sur la performance hebdomadaire des indices européens et américains. Alors c'est la hausse qui l'emporte surtout en Europe, avec un fort rebond du CAC 40. On l'a bien vu au cours des tout derniers jours, une hausse donc hebdomadaire de l'ordre de 2%, alors qu'aux États-Unis, sur les indices larges, donc on a plutôt une stabilité donc autour de moins 0,3, donc une stabilité des grands indices américains. Du côté de l'euro-dollar, on a observé donc un regain de hausse de l'euro qui a donc progressé de 0,6% contre le dollar cette semaine. Donc le CAC 40 qui surperforme les États-Unis et encore plus si l'on ajoute la hausse relative de l'euro par rapport au dollar cette semaine. Alors dans l'actualité que vous avez retenue cette semaine, plusieurs paramètres. Le premier d'entre eux, difficile de passer à côté, c'est le variant Omicron qui s'invite dans nos fêtes de fin d'année et en particulier aux Pays-Bas. Effectivement, c'est la nouvelle qui a surpris un petit peu tout le monde, puisque ça nous ramène plus d'un an en arrière, avec donc les fameuses périodes de confinement dur, telles que donc l'a décidé le Premier ministre Mark Rutte aux Pays-Bas, qui a annoncé donc ce nouveau confinement, à la surprise générale, d'une façon un peu brutale d'ailleurs, pour plusieurs semaines, donc jusqu'à la mi-janvier. Cela montre bien que finalement, cette vague Omicron qui est relativement peu grave en termes de pathologie, finalement pourrait gêner le fonctionnement des hôpitaux dans la mesure où donc le nombre de personnes malades est extrêmement important, le nombre de personnes infectées est extrêmement important. Cela pourrait donc à terme poser des problèmes de fonctionnement importants à l'hôpital. C'est pour cela que les Pays-Bas donc ont confiné. C'est pour ça que d'autres mesures ont été prises dans beaucoup de pays européens pour lutter donc contre l'infection. En Europe, mais moins aux États-Unis. On a moins serré la vis qu'en Europe contre ce variant Omicron. Les États-Unis, justement, vous avez choisi de nous en parler par le prisme de l'indice de confiance des consommateurs, un indice qui était en hausse. Alors aux États-Unis, on parle aussi beaucoup de Omicron, alors que finalement les consommateurs s'en moquent un peu. C'est un petit peu la bonne nouvelle en quelque sorte. La confiance du consommateur qui a rebondi d'une façon significative, plus forte hausse de cet indicateur depuis un an à peu près. C'est une bonne surprise. Le consensus attendait beaucoup moins que le chiffre donc, qui a été publié cette semaine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, cela nous montrerait que probablement l'économie américaine résiste pour l'instant très bien à la dégradation donc, de la situation sanitaire. Autre paramètre dont vous avez choisi de nous parler en ce jeudi matin, dernier live de l'année sur TV Finance. Cette information, elle concerne non seulement l'Europe, les États-Unis, mais elle va bien au-delà, elle concerne toute l'OCDE. On parle de taxation minimale des entreprises. Oui, c'est vrai que cette semaine, la Commission européenne a pris à bras-le-corps donc cette idée de taxer à minima à 15%, donc les grandes multinationales notamment. C'est une décision qui a été prise par l'OCDE il y a déjà quelque temps, et la Commission européenne a décidé d'accélérer, effectivement, en proposant donc une directive qui va permettre possiblement donc de taxer au minimum à 15% sur toute l'Union européenne, sur toute la zone euro à 15%. Donc les grandes entreprises, c'est une nouvelle qui est finalement relativement défavorable parce que cela montrerait d'une certaine façon une inflexion dans les politiques fiscales globales, mondiales, en ce sens que finalement, depuis les années 80, la fiscalité des entreprises ne cesse de baisser, elle a atteint un point bas récemment, et donc il est très probable finalement que la fiscalité des entreprises commence à réaugmenter dans les années futures, ce qui bien sûr pourrait limiter la progression des bénéfices nets des entreprises. Alors, ce qui n'a pas attendu pour réaugmenter, ce n'est pas la fiscalité, mais c'est les prix de l'énergie, les prix du pétrole, les prix du gaz aussi, année de forte hausse pour les prix du gaz, et cela impacte votre scénario de marché. Alors oui, on a cette semaine une flambée du gaz naturel européen. Alors bien sûr, le graphique est très impressionnant puisque on voit bien qu'il s'agit d'un doublement des prix du gaz naturel
coté donc à Rotterdam pour l'Europe. C'est bien sûr lié à la vague de froid actuelle qui touche l'Europe de l'Ouest et à la décision de Gazprom de réorienter donc le gaz vers les pays de l'Est plutôt que vers les pays de l'Europe occidentale. Ça montre à nouveau notre dépendance vis-à-vis de la Russie en ce qui concerne le gaz. Ça montre aussi les difficultés de production d'électricité et d'énergie en général pendant cet hiver, avec notamment l'interruption de plusieurs centrales nucléaires françaises. Tout ceci explique que nous serons pendant longtemps encore dépendants du gaz russe et que les prix du gaz et du pétrole resteront probablement élevés pendant de nombreuses années. On va faire le bilan maintenant de ces nouvelles, de ce news flow que vous avez sélectionné. Plusieurs nouvelles négatives qui impactent donc assez négativement votre scénario de marché, Eric. Et oui, pourtant, on cherche toujours des nouvelles positives. Au total, il s'agit à nouveau d'une semaine négative de -2, avec donc la seule bonne nouvelle, c'est la hausse de la confiance du consommateur aux États-Unis. Toujours cette confiance des ménages américains qui croient toujours en la dépense et qui dépensent toujours beaucoup, qui vient donc compenser les trois nouvelles négatives, donc bien sûr le confinement des Pays-Bas, vers une hausse de la taxation des entreprises et puis la hausse des prix du gaz, qui est quand même une mauvaise nouvelle pour beaucoup d'entreprises qui en consomment énormément, ainsi pour les ménages bien sûr, donc c'est une mauvaise nouvelle à la fois pour les entreprises et pour l'économie. Donc au total, c'est une semaine négative à hauteur de -2. Et quelles conséquences on tire de ces nouvelles négatives sur votre scénario d'investissement, sur la stratégie d'allocation ? Eh bien, nous sommes toujours dans une logique de prudence sur les marchés. D'un point de vue tactique, nous considérons que la dégradation générale du risque, l'augmentation du risque depuis l'été, depuis la fin de l'été, est patente. Le marché n'en a pas tenu compte aujourd'hui puisqu'il continue à progresser. Il va se diriger vers les plus hauts historiques, notamment en Europe ce matin. Cela nous semble assez imprudent de la part des marchés et relativement donc à ce risque général qui est important, qui, je le répète, est essentiellement fondé sur la réduction de la liquidité en cours et sur donc les impacts toujours négatifs donc de ces fameux variants qui affectent la croissance économique et à terme les bénéfices des entreprises. Donc au total, nous sommes prudents. Nous recommandons d'un point de vue tactique de limiter les initiatives aujourd'hui sur les marchés d'actions. Eric Gallier qui est prudent ce jeudi matin, merci à vous pour cette recommandation. Vous vous engagez et on aime ça. Eric Gallier, président de Valcante Expertise. Vous le retrouvez normalement chaque vendredi, il me semble, un petit peu aux alentours de 9h15. Cette fois, c'était exceptionnellement jeudi. Merci encore pour ce point stratégique. À très vite. Rendez-vous après la trêve des confiseurs. Nouvelle pause dans ce live CAC 40 en légère hausse ce matin. À tout de suite sur le TV Finance.